La jalousie est un piège pour l'ego, qui n'est pas réellement de l'amour mais une possession de l'autre. Elle crée la crainte d'être seul et se manifeste dans les relations amoureuses ainsi que dans la compétition des égos. L'envie en est une forme muette et cachée, où l'on veut copier et s'approprier les réussites de l'autre. La jalousie dans l'amour crée une tension et un rejet psychologique pour attirer l'affection de l'autre. Si elle devient excessive, elle devient une faute majeure dans le tempérament et caractérise la personnalité qui ne peut plus vivre seule. La jalousie est une résultante de la faiblesse de l'ego et finit par échouer. L'être humain est un portrait robot dans l'évolution de l'âme et doit comprendre que ses souffrances proviennent d'un manque d'intelligence et de volonté. La jalousie est une vibration qui soumet l'être humain à des émotions et pensées qui en font un pantin de lui-même. Elle est difficile à surmonter car la personne jalouse ne réalise pas comment sa condition crée cette situation. Parfois, la jalousie se cache derrière une crainte de perdre l'être aimé à quelqu'un de plus grand dans un domaine particulier. L'insécurité de soi vis-à-vis des autres crée une insécurité maladive, surtout si l'on réalise que l'on manque de l'amour et de l'expérience nécessaires pour vivre des relations saines. La jalousie est causée par l'incapacité de se libérer d'un amour faux qui est basé sur le désir plutôt que sur la présence réelle de l'amour. Si l'homme vivait avec intelligence et volonté supérieure, il pourrait voir à travers les illusions de l'âme et se défaire de la douleur causée par un amour faible. L'amour conscient est basé sur l'union des esprits et l'affection, tandis que le sentiment d'amour est basé sur la découverte de soi et la recherche de l'autre. Les humains doivent encore apprendre des sentiments d'amour avant de pouvoir expérimenter l'amour conscient. La jalousie crée un sentiment de ne pas être aimé qui est un piège. Il y a un élément manquant qui empêche l'union des deux êtres. Ceux qui souffrent excessivement de jalousie doivent développer la volonté et l'intelligence nécessaires pour réorienter leur vie et trouver l'équilibre désiré. Sinon, ils risquent de tout perdre car la jalousie ne mène ni au bonheur ni à la réussite. L'homme doit dépasser les conceptions anciennes de la souffrance pour pouvoir bénéficier de son plein potentiel dans l'intelligence et la volonté supérieure qui existent en lui. La jalousie détruit la volonté et affaiblit l'intelligence, donc il est important de ne pas se laisser ronger par ce sentiment. La jalousie est causée par l'insécurité et le manque de confiance en soi. Elle révèle une faiblesse au niveau de l'intelligence et de la volonté de la personne. Les personnes jalouses cherchent souvent à manipuler leur partenaire dans le but de le rapprocher d'eux, en utilisant des menaces et des jeux émotionnels. Cependant, la jalousie peut être guérie en réalisant que si l'on n'est pas aimé mutuellement, il vaut mieux avancer et trouver quelqu'un qui nous aime réellement. Perdre quelque chose pour en gagner une autre fait partie de la vie. La jalousie entraîne une perte d'énergie émotionnelle importante et affaiblit l'individu. L'amour véritable est fort et n'est jamais faible, mais lorsque l'amour est basé uniquement sur les émotions, la jalousie peut se développer. La jalousie touche les hommes et les femmes de manière différente, l'homme étant blessé dans son ego et la femme dans son droit de posséder. La jalousie féminine est souvent plus saine et raisonnable que celle des hommes. La jalousie est un sentiment présent chez tous les êtres humains, mais elle devient irrationnelle chez les individus intelligents et volontaires. Elle entrave le développement normal du comportement et détruit la volonté. Pour en sortir, il faut souvent qu'une situation inéluctable force le jaloux à se rendre à l'évidence et à abandonner sa jalousie. La jalousie persiste. Tant que l'homme n'a pas compris que l'amour est mesuré en fonction de son intelligence et de sa volonté réelle. Il est nécessaire de changer de perspective et de se libérer des anciennes lois de comportement afin de transcender les illusions de l'intellect et des émotions. La jalousie est un spectacle risible qui entraîne malheur et poison dans les relations. Le dénouement est souvent la haine. Le jaloux reste seul à guérir ses blessures, tandis que l'autre, ayant souffert d'être aimé par un jaloux, finit par partir. La vie n'est pas absurde, mais c'est l'ignorance de l'homme qui crée les contradictions. La réponse à cela est dans notre tête, pas dans notre cœur. La jalousie est un problème qui affecte l'homme, causé par son insécurité, son espoir, sa sincérité et ses sentiments. Elle représente un déclin de son individualité et de son caractère. Pour éliminer la jalousie de sa vie, il faut se remettre en question et prendre conscience de l'impact de ses propres actions sur la situation. Demander constamment des preuves d'amour à l'autre est une perte d'énergie, car l'amour véritable ne nécessite pas de telles démonstrations. La jalousie provient souvent d'un manque d'intelligence et de volonté dans la vie, et l'amour sincère peut servir à nous faire souffrir. Pour se libérer de la jalousie, il faut avoir une compréhension plus profonde de la vie et ne plus se sentir seul. L'être jaloux doit voir la stupidité de sa jalousie pour découvrir la clé de l'amour réel et
Être uni à l'autre au-delà de ses faiblesses. L'intelligence et la volonté sont les seuls piliers pour vivre une vie épanouissante, toute autre approche ne peut apporter que de l'amertume. La jalousie est une maladie de l'amour, résultant de la faiblesse de l'individu et de son manque d'individualité réelle. Elle doit être surmontée pour atteindre la liberté intérieure et envers les autres. Dans l'expérience de l'homme envers la femme, il y a une folie de mal aimer et d'être mal aimé qui diminue leur statut. La jalousie résulte de la peur d'être seul, mais cela bloque l'intelligence et empêche de trouver une véritable réalité. Deux personnes qui s'aiment peuvent construire, mais si l'un n'aime pas, il faut rectifier ou prendre une autre direction. La conscience supramentale libère l'homme de sa petite vision conditionnée et l'ouvre à lui-même. L'ego conscientisé a le pouvoir sur la vie, contrairement à l'ego inconscient. Ceux qui vivent d'un amour humain ne pourront jamais connaître l'amour cosmique ou réel, car leurs sentiments vont à l'encontre du vrai sens de la vie. Ils seront toujours tristes, car la vie inconsciente ne permet pas de trouver une joie permanente.